Les règles de fusion dans Word. On va voir maintenant la règle demandée. Pour entrer une information qui n'apparaît pas comme champ dans la base de données, mais qui est répétée plusieurs fois dans un même enregistrement, on va se servir de la règle demandée. L'information qu'on va entrer peut être différente pour chaque enregistrement ou être identique pour tous les enregistrements, un peu comme la règle remplir. Le code de champ qui va s'insérer pour la règle demandée, c'est ask, avec signet et le nom du signet, le message entre guillemets. Donc, on va donner un nom de signet et on va mettre un message. La valeur par défaut va être aussi sélectionnée et si jamais ça a été demandé d'être demandé une seule fois, il va avoir la barre oblique puis le O. Et dans le document, on va faire apparaître un code de champ pour appeler un signet. Donc, la question demandée va être placée au début du document et la référence au signet va être placée là où on va faire apparaître la réponse à la question. Par exemple, si je demande la date, quelle est la date de la réunion? Et dans mon document, je vais placer ref date un peu partout parce que j'aurais demandé la question qui s'appelle date en haut de mon document. Donc, on fait une petite pratique pour voir comment ça fonctionne tout ça. Donc, j'ai une lettre ici et cette lettre-là s'adresse à des élèves du premier et du deuxième cycle. Il y a une activité qui est organisée et je veux entrer des informations qui ne font pas partie de la base de données. C'est l'endroit de l'activité et la date de l'activité. Ce qui est en particulier, ces deux éléments d'information-là, c'est qu'ils se répètent à l'intérieur du même enregistrement, donc à l'intérieur de la même lettre. C'est pour ça que je vais devoir utiliser la règle demandée. Donc, ma base de données est déjà liée à mon document, c'est la base de données écolier. Maintenant, la règle demandée, je dois la placer au début de mon document, sur la première ligne tout à fait en haut de mon document. J'insère la règle demandée. Je dois donner un nom de signet parce que tantôt, je vais aller rappeler la réponse à cette question-là. Donc, le premier signet s'appelle endroit. L'invite, c'est la mention qui me pose une question ou qui m'invite à entrer une information. Donc, je vais écrire « Entrer le lieu de l'activité ». Et là, chaque année, c'est différent, mais le plus souvent, c'est à la ronde. Donc, le texte par défaut, ça va être à la ronde. C'est la même activité pour tout le monde, donc je vais cocher « Demander une seule fois ». Je vais cliquer sur « OK ». Et il montre un exemple de la question qu'il va me poser tantôt quand je vais faire la fusion. Entrer le lieu d'activité à la ronde. Si ce n'est pas à la ronde, je vais pouvoir changer l'information. Je clique sur OK. Et là, mes caractères masqués il est affiché, pas mes caractères masqués, mais mes codes de champ. Avec Alt F9, je vais faire apparaître mon code de champ, mais si je cache Alt F9, c'est caché, c'est invisible. C'est pas visible du tout, du tout. Donc, je vois la mention Ask. Endroit, c'est le nom de mon signet. Entre les guillemets, c'est le message d'invite. Après la barre oblique, le D, c'est la réponse par défaut. Et la barre oblique et le O, c'est parce que j'ai demandé de poser la question une seule fois. Maintenant, là où c'est écrit endroit, je vais effacer la mention endroit et je peux appeler le signet ou la réponse au signet. La façon donc de mettre la réponse, c'est d'aller dans l'onglet Insertion et de cliquer sur Renvoi. Et là, vers quoi je veux faire le renvoi, c'est vers le signet. Donc, dans la liste déroulante ici, vous devez vous assurer de sélectionner signet. Ici, vous allez avoir tous les signets de votre document. Pour l'instant, on en a juste un. Et ensuite, insérer un renvoi à, il faut choisir signet. Et là, préférable d'éviter de cocher insérer comme lien hypertexte, mais même s'il est coché, ça va simplement vous ajouter une barre oblique avec un H, mais ça n'aura pas d'impact. Et on clique sur insérer. Ça m'insère un code de champ. Donc, ce code de champ-là, plutôt que de répéter à chaque fois, je peux le copier, CTRL-C, puis venir le remplacer là où je veux voir apparaître la mention de l'endroit que j'ai choisi. Je peux aussi reprendre l'opération du renvoi pour le réinsérer à l'intérieur de mon document. Et là, si j'appuie sur Alt F9, je vais voir que là où j'ai mis le renvoi, c'est écrit à la ronde, à la ronde, à la ronde. On va insérer un deuxième
Une deuxième règle demandée. Donc, avec Alt F9, je vais faire apparaître mes codes de champ pour me replacer au début, ici, juste après ma première question. Et pour la deuxième question, dans l'onglet Publipostage, je vais insérer une nouvelle règle demandée pour la date. Donc, j'insère la règle demandée. Et ici, je vais l'appeler le signet, je vais l'appeler date. L'invite, ça va être entrer la date de l'activité. J'ai oublié un petit Z ici. Et la date par défaut, ben, d'habitude, ça tourne autour du 16 juin, donc 2020. Puis là, je pourrais mettre même pas l'année, étant donné que c'est un texte par défaut. Et je vais lui demander de me demander une seule fois parce que c'est la même chose pour tout le monde. Je vais cliquer sur OK. J'ai un exemple de ce que ça va me poser comme question. Je clique encore sur OK. Et là, je vais avoir Ask Date, le nom du signet. L'invite, donc la question ou l'affirmation qui est affichée, et la date par défaut qui va être insérée. Et j'ai demandé une seule fois, donc /0. Donc ici, là où je vois date, j'efface la mention date et j'insère, comme tout à l'heure, insertion renvoi. Je veux un renvoi vers un signet. Et là, j'ai deux signets maintenant. J'ai la date, j'insère un renvoi au signet et j'insère tout simplement. J'ai la même mention, donc je peux me promener quand je suis avec cette boîte de dialogue-là, je peux revenir dans mon document, effacer la deuxième mention et réinsérer à nouveau la référence au signet. Et je peux cliquer sur Fermer. Et là, ensuite, j'aurai à faire la règle remplir avec le coût et l'heure. Et ici, j'insérerai tout simplement le champ prénom de la base de données. Même si on n'a pas complété le document, on va quand même fusionner juste pour voir comment ça fonctionne tout ça. Je fais Alt F9 pour cacher mes champs. Donc, il semble qu'il ne se passe rien. Donc, j'ai à la ronde le 16 juin, à la sortie du 16 juin, à la ronde, à la ronde. Parfait. Maintenant, je vais dans l'onglet Publipostage et je vais fusionner mon document. Je prends tous les enregistrements. Bon, j'aurais pu prendre seulement les 5 premiers. Disons que ce sont tous des élèves de premier et deuxième cycle. Donc, du premier au 5e enregistrement, c'est eux qui m'intéressent. Je vais cliquer ensuite sur OK. Et là, j'aurai l'invite. Entrer le lieu de l'activité. Là, je vais écrire au Parc Safari. Et la date de l'activité, ben, c'est le 24 juin 2020. Et là, je clique sur OK. Il m'a posé la question une seule fois pour tout le monde. Donc ici, j'ai au Parc Safari, au Parc Safari, au Parc Safari, le 24 juin 2020, le 24 juin 2020. Et ça va être vrai pour tout le monde.